Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver de nouveau. Donc, après avoir vu dans une première vidéo les suites géométriques, donc nous avons vu les formules essentielles. Nous avons dit que c'est à peu près comme les suites arithmétiques, mais avec les suites géométriques, nous avons dit que la raison s'appelle désormais Q, et au lieu de rajouter cette raison à un terme quelconque pour trouver le terme suivant, là, avec les suites géométriques, mes amis, nous avons dit qu'il fallait multiplier un terme quelconque par cette raison, justement, que l'on appelle Q, pour trouver le terme suivant. Et bien entendu, nous avons signalé les deux formules essentielles que vous devez obligatoirement connaître. Nous avons dit, la première, c'est celle qui nous donne un terme quelconque dans une suite géométrique, connaissant le premier terme et connaissant la raison. Est-ce que vous êtes d'accord? Et puis la deuxième, c'est celle qui nous donne la somme des n termes d'une suite géométrique. Parfait. Donc pour mieux comprendre tout cela, nous avons préparé pour vous deux exercices pratiques que nous allons résoudre ensemble. Parfait. Donc le premier exercice, on vous dit une dette est réglée de la façon suivante. Premier versement, 150 dinars, puis chaque versement est le double du versement précédent. Vous voyez? Donc il faut multiplier par combien? Un terme quelconque, il faut le multiplier par 2 pour retrouver le terme suivant. Bien entendu, ici on détermine que la raison est ici 2. Donc il s'agit d'une suite géométrique croissante. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Tout simplement de calculer le huitième versement ainsi que la somme des 8 versements, c'est-à-dire en supposant que notre suite géométrique ici comprend 8 termes. Donc, quel est le montant de la dette s'il y a 8 versements? Donc, solution, nous allons d'abord poser les données, n'est-ce pas? Ce que nous possédons déjà comme données. Nous avons dit U1 égale 150. Donc, c'est le montant du premier remboursement. Puis, la raison, nous avons dit, c'est 2, puisqu'il fallait multiplier par 2 un terme quelconque pour retrouver le terme suivant. C'est le cas de l'étude ici. 150, il faut le multiplier par 2 pour retrouver le terme suivant, donc 300. 300 à son tour, il faut multiplier par 2 pour trouver 600, et ainsi de suite. Donc, pour déterminer le montant du huitième versement, nous savons que UN est égal à U1, premier terme, multiplié par la raison à la puissance n-1. D'accord? Nous l'avons déjà démontré dans la vidéo précédente. Souvenez-vous, c'est très important, il faut vous en souvenir. Ce n'est pas la peine de revenir sur la démonstration, mais on utilisera directement cette formule. Donc, U8 est égal à U1, Q puissance 7. D'accord? Vous voyez ici, mes amis, il faut toujours vous rappeler que la puissance ici est toujours égale à l'indice du terme moins 1. D'accord? Tout simplement parce que le premier terme n'est pas doté de la raison. N'est-ce pas? C'est à partir du premier terme que nous allons utiliser la raison en la multipliant à chaque fois. D'accord? Donc nous avons toutes les données. U8 est égal à 150, nous venons de le démontrer. Multiplié par 2, puissance 7, c'est la formule que nous venons de poser ici. Donc 150 fois 2 puissance 7 égale 150 fois 128, qui est donné ici. 2 puissance 7 égale 128. Donc nous avons le produit qui est égal à 19 200. Donc le huitième terme de notre suite géométrique est égal à 19 200. Puis, on nous demande quel est le montant de la dette s'il y a 8 versements. Ok? Donc, souvenez-vous également, revenez à la formule qui nous donne la somme des n termes d'une suite géométrique. Nous avons dit que S est égal à A multiplié par la raison puissance n moins 1 divisé par la raison moins 1. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, il suffit, mes amis, de remplacer, bien entendu, par les données correspondantes ici, QA, pour retrouver 150 fois 2 puissance 8 moins 1 divisé par 2 moins 1. Ici, nous avons 1.
Donc ça nous donne 150 fois 255, ça nous donne 38 250. Donc souvenez-vous, pour un petit peu vérifier cela, nous savons que le premier terme est égal à 150. Le second, c'est 150 fois 2, 300. 300 fois 2, 600. 600 fois 2, 1200. 1200 fois 2, 2400. 2400. Et puis nous avons 4800. Et puis nous avons 9600, n'est-ce pas? Et puis 19 200. Ce que nous avions d'ailleurs ici. Et si vous faites la somme, il est facile de déterminer que la somme de ces termes nous donne 38 250, ce qu'il fallait démontrer. Ok? Donc passons sans tarder à la deuxième application, au deuxième exemple. On vous dit qu'une machine ayant coûté 193 750 dinars doit être amortie en 5 ans, n'est-ce pas? Donc c'est ce qu'on appelle la durée d'amortissement qui correspond à la durée d'utilité de la machine. Les amortissements sont en progression géométrique décroissante, d'accord? Décroissante, c'est-à-dire qu'il faut multiplier à chaque fois une dotation aux amortissements quelconque par une raison inférieure à 1. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc c'est le cas de dire ici, puisque nous avons dit que la raison est de 0,5. D'accord? Ce type d'amortissement, ou bien ce mode d'amortissement, mes amis, il s'appelle l'amortissement décroissant ou bien l'amortissement dégressif. D'accord? Il consiste en quelque sorte à récupérer l'essentiel de la valeur de la machine au cours des premières années. D'accord? Donc il s'agit un petit peu d'un régime privilégié par rapport à l'amortissement constant qui consiste à étaler la valeur de la machine d'une manière constante, linéaire, uniforme sur sa durée d'utilité. Donc ici nous sommes en présence d'un mode d'amortissement dégressif. Donc qu'est-ce qu'on nous demande, mes amis? On nous demande de calculer les amortissements successifs, sachant que la machine est amortissable sur 5 ans. Parfait, donc c'est un petit peu comme dans le premier exercice. Nous avons la somme S qui correspond à la valeur de la machine, 193 750. N, c'est le nombre d'années au cours desquelles la machine est appelée à être amortie, donc c'est 5 ans. Et puis la raison, c'est 0,5. Nous l'avons prise ici à partir des données. Et bien entendu, pour cela, il faudrait calculer le premier amortissement, c'est-à-dire la première dotation aux amortissements. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? On va reprendre tout simplement la somme qui nous donne la somme des 5 termes de cette suite géométrique. Donc nous venons de la voir, c'est toujours égal au premier terme, multiplié par la raison puissance n moins 1, le tout divisé par la raison moins 1. On va remplacer les données en quelque sorte ici. Vous avez 193 750 qui correspond à S. A, c'est ce que nous recherchons, multiplié par 0,5 puissance 5 moins 1, divisé par 0,8 moins 1, est égal à A fois 0, 3125 moins 1, divisé par moins 0,8, ce qui nous donne en définitive A est égal à 193 750, divisé par 1,93 750, ça nous donne tout simplement 100 000 dinars. Donc, la première dotation aux amortissements de la machine est de 100 000, n'est-ce pas? 100 000 dinars. Donc, à partir de là, nous pouvons déterminer, n'est-ce pas, les autres dotations aux amortissements en multipliant chaque terme par la raison 0,5. Nous avons dit, le premier terme, c'est 100 000. En multipliant par 1,5, nous avons 50 000. En multipliant 50 000 par 1,5, 25 000. Et la même chose, en multipliant par 1,5, nous avons 2 500. Et en divisant par 2, nous avons 6 250. En faisant la somme de ces dotations aux amortissements, nous obtenons 193 750 que nous avons ici, ce qui est vérifié et ce qu'il fallait démontrer. Est-ce que le message est passé? Ça va? Parfait, donc nous allons revenir dans un moment pour revoir d'autres applications. Bonsoir les amis.
on va rajouter une troisième application sur les suites géométriques et nous allons la corriger ensemble. Donc on vous dit une machine acquise pour 95 250 dinars doit être amortie en 7 ans par annuité en suite géométrique décroissante. Donc c'est un peu comme dans l'exercice précédent. Donc nous avons une suite décroissante dont la raison sera déterminée bien entendu. Donc on vous dit que la somme des 3 premières annuités est de 84 000, c'est-à-dire la dotation de la première année, plus la dotation de la deuxième année, plus la dotation de la troisième année, va nous donner 84 000 dinars. Et la somme des 3 dernières annuités, c'est-à-dire la 5e, la 6e et la 7e année, va nous donner un total de 5 250. Vous voyez bien que la suite ici est décroissante, parce que la somme des 3 premières est supérieure à la somme des 3 dernières. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande, mes amis? Tout simplement de trouver la raison de la suite ainsi que les amortissements successifs. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons puiser les données qu'on nous a communiquées dans l'exercice même pour trouver d'abord la raison, puis les termes de cette suite géométrique. Donc, selon la première propriété qu'on nous a donnée ici, c'est-à-dire la somme des 3 premières dotations aux amortissements est égale à 84 000, on peut écrire A plus A fois Q. Nous avons dit que n'importe quel terme peut être déterminé en multipliant par la raison le terme précédent. Donc là aussi, c'est le troisième, donc c'est le deuxième multiplié par plus, ça va nous donner plus AQ puissance 2, ça va nous donner 84 000. Puis, nous allons utiliser dans les mêmes conditions les données communiquées dans la propriété numéro 2. Donc, 5e, 6e et 7e dotation aux amortissements qui va nous donner 5 250. Donc, comment nous allons écrire cela? A fois Q puissance 4, c'est le 5e terme, n'est-ce pas? Et là, c'est le 6e terme, et là, c'est le 7e terme. Nous avons dit 5e, 6e et 7e terme. Nous usons une somme globale de 5 250. Souvenez-vous, on peut déterminer n'importe quel terme de la raison en multipliant le précédent par la raison Q. Parfait. Donc maintenant, on va diviser ce que nous avons ici, 2, par 1. D'accord? On va faire jouer le quotient que l'on va obtenir. Donc ici, A plus A fois Q puissance 4 plus A fois Q puissance 5 plus A fois Q puissance 6 divisé par A plus AQ plus AQ2. Ça va nous donner 5 250 divisé par 84 000. Mais là, vous remarquez, mes amis, que l'on peut mettre en facteur ici A fois Q puissance 4. N'est-ce pas? Et là, on peut mettre également A en facteur. Ce qui va nous donner A fois Q puissance 4 multiplié par 1 plus Q plus Q2 divisé par A. Nous avons dit, nous l'avons mis en facteur fois 1 plus Q plus Q2 qui va nous donner 5 250 divisé par 84 000 et qui va nous donner en tout 0,0625. Vous voyez, mes amis, donc ceci nous dit que Q puissance 4 égale 0,0625. Et comment nous avons fait? Tout simplement en simplifiant au numérateur et au dénominateur. Nous avons ici la même formule, 1 plus Q puissance 2, la même chose au dénominateur, et puis vous avez également A au numérateur, A au dénominateur, donc il va nous rester uniquement Q puissance 4 égale 0,0625, qui nous donne Q est égal à racine quatrième de 0,0625, qui est égal à 0,0625 puissance 1 quart, qui nous donne 1 demi, donc la raison est de 0,5. Maintenant, après avoir déterminé la raison, mes amis, il nous reste à déterminer le premier terme, c'est-à-dire la première dotation aux amortissements. Donc, on va utiliser cette propriété-là, d'accord, que nous avons d'ailleurs ici. A plus A multiplié par Q plus A Q2 égale 84 000. Nous n'avons qu'à remplacer la raison ici par 0,5, n'est-ce pas, pour déterminer que 1,75A égale 84 000. D'où l'on peut tirer A, le premier terme, qui est égal à 84 000 divisé par 1,75. Donc nous avons 48 000.
Et à partir de là, nous pouvons déterminer tous les termes de cette suite géométrique décroissante en divisant à chaque fois par 2 ou alors en multipliant par 1,5. Donc on démarre de 48 000 divisé par 2, 24 000, divisé par 2, 12 000, divisé par 2, 6 000, 3 000, 1500 et 750. Et en faisant la somme, vous retrouverez les amis 95 250 qui nous a été communiqué tout à fait ici dans l'énoncé, ce qui est correct. Donc, nous avons résolu notre exercice et nous avons confirmé que la solution que nous avons trouvée est exacte. Est-ce que le message est passé? Oui. Pour tout le monde? Oui. Parfait. Donc, je vous remercie de votre attention et à très bientôt.